Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Doit-on faire confiance aux autorités? Alors j'ai lancé cette petite vidéo sur la base d'un verset de la parole de Dieu où il est écrit: Une dent cassée et un pied qui chancelle, telle est la confiance en un traître au jour de la détresse. Donc j'aurai plusieurs questions sur la base de la parole de Dieu. C'est: sommes-nous dans un jour de détresse? Oui ou non? Est-ce un jour de détresse pour les nations? Est-ce un jour de confusion pour les nations et pour toi-même? Et est-ce que tu as affaire à quelqu'un de sérieux, de solide, en quelqu'un en qui tu peux faire confiance, ou s'agit-il de traîtres à la tête du gouvernement? S'agit-il donc de personnes de confiance ou de traîtres? C'est là aussi une autre question très importante. Parce que vous savez, comme on dit, la confiance, ça se gagne et ça se perd. C'est-à-dire qu'il est toujours de bon sens de donner quand même sa confiance pour des choses importantes à des gens sérieux. Et surtout, à sélectionner, à faire une confiance sélectionnée. C'est important. C'est comme pour beaucoup de choses, mais surtout, on va rester sur le sujet par rapport aux autorités. Vous voyez, il est dit: une dent cassée et un pied qui chancelle. Donc en fait, faire la confiance dans des personnes qui sont des traîtres, parce qu'il y en a, eh bien c'est une dent cassée. Vous voyez, c'est un gros problème. Et c'est un pied qui chancelle, donc impossible de marcher. Un pied qui chancelle, ça veut dire impossible de marcher, d'avancer, d'évoluer, impossible de se nourrir, même si votre dent est cassée. C'est difficile de se nourrir, de s'alimenter, de subvenir à ses besoins, même le nécessaire est infaisable. Même les petites choses sont impraticables dès lors qu'on met sa confiance dans un traître. Donc c'est une absurdité, je dirais, de faire confiance dans un traître. Alors la question aussi, ouais, est-ce qu'il y a des traîtres aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des traîtres aujourd'hui? Et en fait, comment est-ce qu'on voit un traître? C'est par exemple quelqu'un qui dit une chose un jour et qui fait autre chose le lendemain. C'est quelqu'un qui dit je vais vous aider et qui le lendemain, au lieu d'aider, il va détruire. Il va faire le contraire. C'est quelqu'un qui toujours changeant, jamais pareil, toujours qui change, qui retourne sa veste, comme on dit en politique. C'est le fait de retourner sa veste et de toujours changer, d'être très instable. Et aussi, c'est toutes les personnes menteuses, pour gagner les élections électorales, vont dire oui, je vais aider les retraités, oui, je vais aider ceci, oui, je vais aider cela. Et puis le jour J, il fait encore là tout le contraire. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas rigoureuses dans leurs actes en fonction de leurs paroles, ces gens-là ne méritent pas confiance. Pour faire confiance à quelqu'un, surtout en politique ou dans les affaires ou dans, dans nombreux aspects de notre vie, ou même pour le mariage, par exemple, si vous voulez vous marier, vous allez vous marier ou fiancer à une personne que vous aimez et en laquelle vous avez confiance. Vous n'allez pas vous lancer dans une relation
ou dans une collaboration avec une personne dans laquelle vous n'avez pas confiance. Par exemple, si vous devez embaucher un salarié ou une servante, par exemple, pour faire le ménage ou faire l'entretien de la maison, vous allez prendre quelqu'un, une personne sur laquelle vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous reposer. Mais si vous vous rendez compte que la personne n'est pas fiable, instable, qu'elle ment, qu'elle n'est pas sérieuse, qu'elle vous fait du tort, eh bien vous allez retirer votre confiance et vous allez choisir quelqu'un d'autre. Et donc c'est ça. Mais tous ces exemples que je donne un peu maladroitement aussi, mais pour faire comprendre que c'est une mauvaise chose de parler de confiance lorsque nous avons les preuves d'avoir des traîtres face à nous. Il est une absurdité de parler de confiance lorsque nous avons de la stupidité, de la perversité, de la méchanceté à la gouvernance. Vous voyez, c'est lorsque nous avons des ministres, des présidents qui font du mal et qui sont en train de détruire, eh bien, on ne peut pas leur faire confiance, tout simplement. Donc, il faut, à ce moment-là, être prudent et savoir juger des choses si elles sont bien ou si elles sont mal. Il faut être positionné, vous voyez, il faut être positionné. Par exemple, Hérode, du temps de Jésus, je veux dire, du temps de Hérode, avait pris position vis-à-vis d'Hérode, et Jésus disait même de lui qu'il était un renard parce qu'il savait qu'il était rusé et pervers. Jésus avait pris position. Il avait fait un juste jugement. Jésus n'avait pas dit « Oh Hérode, il est merveilleux, il fait de son mieux, c'est un bon président en qui je peux avoir confiance. » Non, pas du tout. Jésus, il est vrai qu'il discernait les cœurs, mais il avait aussi fait un juste jugement. Et c'est important de faire un juste jugement des choses pour ne pas faire confiance dans un rusé. Jésus ne faisait pas confiance aux autorités parce qu'il savait qu'elles étaient des traîtres et que ce soit même au niveau des autorités religieuses, Jésus savait qu'il ne pouvait pas leur faire confiance, du moins pas à ceux qui l'ont effectivement trahi. Donc à nous aussi, en tant qu'individus, d'être capable de dire devant Dieu, Père, est-ce que je peux faire confiance à ce gouvernement ou est-ce que je ne peux pas ou je ne dois pas? Et effectivement, si ce gouvernement est mauvais, en moi-même et même vis-à-vis des frères, je dois dire que effectivement, ce gouvernement est rusé, il nous ment, il nous trompe avec la crise, avec ce qui se passe, et je le dis, et je le sais, et je le vois, et je le crois, et je ne suis pas dupe. Voyez, et devant Dieu, donc c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas d'être, comme on dit, comme des petits enfants dans le jugement. Il faut être avisé, plein de bon sens. Parce que sinon, vous allez dire de personnes perverses qu'ils sont des bons présidents. Et dans cela, vous aurez fait un mauvais jugement de personnes et de valeurs. Donc c'est important devant Dieu de faire de justes jugements. Et lorsque quelqu'un est un traître, il faut dire les choses. Voyez, c'est important, surtout entre frères. On ne doit pas se gêner, on doit se dire les choses et on doit condamner le péché. Voyez. Et puis même si un jour vous devez écrire une lettre à votre préfet, à votre mairie, à votre ministre, à votre président, eh bien vous seriez en droit de le faire devant Dieu pour dire « Cher monsieur le président, ce que vous faites,
c'est du mensonge et vous devriez changer ces choses-là et parler la vérité à vos citoyens, aux gens qui vous ont voté. Et ensuite, vous mettez votre signature et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais n'allez pas écrire une lettre au président en lui disant c'est bien, bravo président, alors que en lui disant c'est bien, vous êtes en train de, 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 de dire à Hérode, oh tu es merveilleux, vous voyez? Oh tu es merveilleux Hérode, oh tu es fabuleux, vous voyez? Donc ça serait une folie. C'est pour ça, c'est important de discerner les choses et de ne pas être aveugle, de ne pas être dans votre bulle. Vous voyez, c'est important de discerner pour être un bon citoyen du royaume et aussi parmi les hommes, de bien discerner les choses afin de pouvoir aider les gens qui viendraient vous voir pour des problèmes qu'ils ont, des problèmes de travail, des problèmes de santé, pour pouvoir bien apprécier leurs difficultés, bien comprendre leurs difficultés. C'est important de savoir entendre, discerner, juger justement des choses de ce monde aussi. C'est vraiment très très important. Donc, dire nous faisons confiance dans le gouvernement lorsque des personnes sont des traîtres à la tête de ces gouvernements, c'est une folie. Donc il ne faut faire confiance que dans des personnes qui sont intègres, qui sont fidèles, voyez, et qui ont des valeurs, des vertus, de la justice, qui ont de l'équité, voyez. Mais on ne doit pas faire confiance dans des personnes qui sont retors, rusés, malins, pervers. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et je me base sur la parole de Dieu, c'est-à-dire dans le Proverbe 25 au verset 19. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans la série des obéissances aux autorités. C'est la 3e vidéo que je fais sur ce sujet pour montrer aux enfants de Dieu qu'ils sont dans l'erreur en se taisant sur tout ce qu'il se passe. Ils sont dans l'erreur parce qu'on doit se prononcer. Je ne dis pas qu'il faut envoyer tout le monde en enfer, et ce n'est pas en notre pouvoir, mais nous devons dire les choses telles qu'elles sont et exercer un jugement. Alors j'avais fait un enseignement sur le juste jugement que je vous invite à retrouver sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est très important de faire un juste jugement et de ne pas se fier aux apparences. Les apparences sont trompeuses et dire d'un méchant qu'il est juste, c'est un péché. Et de la même façon, dire d'un juste qu'il est méchant, c'est aussi un mal et un péché. Donc en fait, il faut dire ce qui est vraiment au vu, au su des actes des personnes, des attitudes des personnes et des fruits que produisent chaque individu, chaque ministre, chaque président. On doit regarder ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans le passé et avoir une vision éclairée pour pouvoir se prononcer. Mais nous devons nous prononcer, on ne doit pas se taire et on ne doit pas dire que tout est bien, qu'ils font de leur mieux lorsqu'ils font de leur pire. C'est important. Donc, chers enfants de Dieu, c'est important de comprendre ces choses-là. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.